C'est-à-dire, tu as de l'espérance, une assurance ferme, tu es trop sûr que tu vas avoir cette chose. Mais on ne dit pas une chose. On dit la foi est une ferme assurance des choses. Donc il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça ne s'arrête pas là. Et c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand on espère fermement des choses, pas seulement une chose, mais beaucoup de choses, on a vraiment l'assurance qu'on a la foi. Mais les scientifiques aussi, ils ont une ferme assurance et ils espèrent aussi et ils croient en la science. Alléluia. Amen. Je peux donner encore un exemple. Il y a chez nous, par exemple, au pays, il y a des gens, ils ont dans la tête, leur but, c'est de venir en Europe. Mais tu verras, cette personne n'a pas de possibilité. Il n'a même pas les moyens de se nourrir, de se vêtir. Des fois, il manque même où dormir. Mais la personne te dit, Gaï, attends un jour, Mikilikaka, n'a comme na terre sainte. Alléluia. Mais cette personne a la foi. Parce qu'il croit en ça. Il sait que il espère. Et il a une assurance ferme. Il te dit, Mikili, attendez-les. Donc, c'est-à-dire que cette personne a une ferme assurance, a la croyance en sa pensée qu'un jour, alléluia. Donc, nous pouvons dire que la foi n'est pas que pour les croyants. Toute personne a une foi. Ça dépend maintenant, tu as la foi en quoi? C'est pourquoi ici on nous dit, c'est une ferme assurance des choses, pas d'une chose. Puisque ça dépend de la pensée, de la demande de chacun. Alléluia. Amen. Et on nous dit que c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, la foi, c'est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Mais alors, moi je me suis demandé, comment tu peux démontrer une chose que tu ne vois pas? Alléluia. Amen. À moins que tu sois David Copperfield, ou tu sois magicien. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc tu as d'abord l'assurance ferme. Tu espères en des choses, mais ces choses-là, tu dois les démontrer. Quand on dit tu dois démontrer ces choses-là, c'est-à-dire que il faut y aller dans autres. Il faut y aller. C'est une démonstration. Tu dois démontrer. Alléluia. Amen. Alors moi, ces versets m'a un peu secoué, puisque tous ici nous avons la foi. Mais quand on nous dit que c'est une espérance des choses, une ferme assurance, là les gens se disent, j'ai donné des exemples, il y a des gens qui ont la foi, qui vont dans des églises ou chez des Banganga, qu'il faut Nabota. Les autres, c'est pour le mariage. Les autres, c'est pour la richesse. Non, je vais donner le verset après. Chapitre 11. Oui, Papa Baudet, tu peux me lire Romains chapitre 10, oui c'est ça, Romains chapitre 10, verset 17, oui. Romains 10,
10, 17. Ouais, Romains 10, 17. Nous lisons 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Mais ici, on nous dit encore que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais maintenant, quelle est la définition de la foi au juste? C'est une assurance ferme des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Ou encore la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de n'importe qui, ne vient pas des dieux, même des dieux, ne vient pas des hommes, ne vient pas des prophètes, ne vient pas des pasteurs, mais ça vient de la parole de Christ. Alléluia. Même pas de, voilà, merci papa, même pas de Jésus. Mais ça vient de qui? De Christ. De la parole de Christ. Donc si je comprends sur ces versets, donc le problème c'est lui, puisque l'homme a 5 sens. Nous avons la vue, l'odorat, les toucher, l'ouïe et le goût. Alors ici, c'est le problème de lui, puisqu'il faut écouter. Donc la foi, c'est écouter. Et maintenant, je me suis demandé, si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors les sourds, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que les sourds, c'est que les sourds n'ont pas droit à la foi? Non, il faut une démonstration. Démonstration de l'esprit. Ah, il faut une démonstration. Démonstration. J'ai une parenthèse. C'est une parenthèse. Ah, à partir de la vue, ils écoutent. Mais j'étais au CPS en semaine. J'ai assisté à quelque chose et j'étais là. Il y avait une dame. Pour moi, elle était normale puisque je la voyais 2 fois. Elle parlait avec les gens. J'ai vu son assistante sociale sortir. Alors, il y avait un problème de communication. C'est-à-dire, la femme que j'ai vue qui était à côté de moi parle, mais elle n'écoute pas. Maintenant, alléluia. Alors, cette scène m'a interpellé aussi sur cette prédication. Il y a la réceptionniste qui est sortie. Elle connaît un peu le geste là de... Le langage des signes. Ouais, le langage des signes, merci. Le langage des signes, pas du tout, merci en français. Alors, la dame est sortie. Elle a commencé à expliquer maintenant ce que l'assistante sociale disait à la dame par des signes. Et alors, l'assistante sociale qui dit, ah, je ne savais pas qu'elle n'écoutait pas. Et la secrétaire répond, non, elle comprend à partir de l'articulation des lèvres. Alléluia. Elle a droit à la foi. Est-ce qu'elle peut avoir la foi ou elle n'a pas droit? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Cette heure, elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts aussi entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Amen. Les morts entendront la voix de qui? Fils de Dieu. Du Fils de Dieu. Les morts, ils ont droit à la foi ou non? Puisqu'ils entendent. À 7 heures, au moment où je vous parle,
Puisque cette heure-là viendra et elle est déjà venue. Donc c'est aujourd'hui. Les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Est-ce que les morts, ils ont la foi ou ils n'ont pas la foi? Puisqu'ils ont lui pour entendre, malgré qu'ils sont morts. Ça ne fonctionne pas. Ben c'est ça. Mais ici, c'est pas moi qui dis, c'est le verset qui dit que l'heure viendra et elle est déjà venue, où tous les morts, c'est-à-dire que les morts qui sont chez nous à Kinshasa, donc au Congo, ici en Belgique, en France, même mon père qui est décédé, en plus lui c'était un pasteur, donc lui va bien, très bien entendre la voix du Fils de Dieu. Mais papa ici,